Là, c'est Donald Trump. Là, c'est Donald Trump. Donald Trump a lobby. Tout dirigeant africain, tout politicien africain, aux alanani, bah, on est basé dans bien luxueux de valeur dans les États-Unis. Bah, confisquer yango. Motif kaka, confiscation des biens des politiciens, des dirigeants africains, aux États-Unis. Bah, mbongo botia na ba compte kuna confisqué. Vous comprenez? Parce qu'il ne comprend pas comment les Africains souffrent tellement et que seulement leurs dirigeants sont riches, les oligarques africains. Allez-y pleurer. Vous perdrez. Ceux qui vous ont d'accord, quand vous portez plainte, vous êtes en Amérique, ceux qui ont gagné, bazongi c'est lieu. Mais il faut appeler la preuve, hein? Preuve de revenu na yo. Aboy, likambo ba visa d'études pour na bana ya ba politicien na ba dirigeant congolais. Donald Trump a lobby, ceux qui tozo ndima bana na bango ba ya kakotanga awa, tozo kotika Afrique est demeurée pauvre ici, pauvre pour toujours. Il faut que batonga bekol ya malamu na mboka na bango po bana nyonso batanga kuna. Même ba visa ya pona na santé ba soins médicaux. C'est fini pour les dirigeants africains na ba famille na bango. Ceux qui bobeli Donald Trump a lobby finito makamba ba visa. Visa na bino botonga mboka na bino bo pito ya kitoko na ba condition ya kilelo. Bozwa ba traitement kuna. Alingi ko favoriser injustice wana te. Bino bozo yiba bambongo à l'état, bozo kende ko bomba na ba paradis fiscaux. Bozo kende ko bomba na Amérique. Allez ceux qui bobeli boye ko zo ba traitement na bambongo wana. Mais quand l'Afrique est malade, il y a des épidémies. C'est l'Organisation des droits de l'homme OMS, les États-Unis, l'ONU, babibisaka bambongo po bayaka ko soigner bino. Iloko wana balingi angote. L'Afrique est tellement riche. Cette richesse-là doit bénéficier pour tous les enfants de l'Afrique. Soki oyo yiba bambongo kenda ko bomba na Amérique au perdre. Ozana ba jet privé na yo kenda ko bomba na Amérique au perdre. Ozana ba yacht na yo bomba na ba fleuve kuna na ba mai na ba lac na bango au perdre. Ba immeuble ba immobilier mbongo na compte na yo ya au perdre. Dans cette démarche-là, tozomona pe Canada a s'aligner pas se prononcer. Yepe ndenge wana. Soki bobomba ki biloko na Canada. Yango tolobaka omoni so ozolia na ndoki liaka na fourchette à molaye. Ah oui, sinon ta okangomba mona loboko. Okangona loboko. Mundele basakana na eti. Mundele so liaka na liaka na fourchette à molaye. Ta obino boyiba bambongo ki ko placer kuna pour population à souffrir. Maintenant botika mindele bazwa na bango et comme il y a bango, laissez-le prendre. Tout va présent sur mon kilio, bah comment ça la bongo, n'a sûr ma cambo et qui de moi malamu, et qui de moi malamu, parce que surtout au Congo, Congo soka tata na bino a commis politicien, bango a commis déjà mouyibi, a commis déjà mouyibi. Bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Donald Trump décide de s'accaparer de tous les biens des dirigeants africains aux États-Unis. Ils vont prendre leur maison, leur voiture de luxe, leur jet privé, dévaliser leur compte en banque, ainsi de suite. Et puis, bon, il a décidé aussi de interdire à ces dirigeants africains d'envoyer leurs enfants à l'école aux États-Unis. Pour qu'ils puissent étudier dans leurs propres écoles, dans leur pays, et aussi pour qu'ils puissent contribuer au développement de leur propre structure scolaire et universitaire. Alors, les amis, je suis d'accord avec Donald Trump sur la seconde idée. Le fait que ces dirigeants détruisent l'éducation chez nous, en Afrique, et ils viennent, ils envoient leurs enfants dans les autres pays, aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ils n'ont qu'à étudier dans les mêmes conditions. S'il n'y a pas de table bon, eh bien, ils vont s'asseoir par terre comme les autres étudiants, ou les autres élèves. Ça, c'est exact, c'est tout à fait normal.
ça ne pénalise pas le peuple africain, ça ne pénalise personne. Vous voyez, c'est pareil pour les hôpitaux. Interdire à ceux qu'ils puissent venir se faire soigner aux États-Unis, ils n'ont qu'à se faire soigner chez eux-mêmes, parce que bon, ça leur poussera à trouver, à avoir de bonnes institutions hospitalières, hein, de bons hôpitaux dans nos pays. Ça, je suis tout à fait d'accord avec M. Donald Trump. En revanche, l'idée selon laquelle il faut prendre les biens de ces gens-là et puis les vendre, et puis bon, ben, s'accaparer de ça, mettre ça au trésor public américain. Ça, c'est maintenant du vol, c'est du recel, ça, c'est le banditisme d'État. Vous voyez, je crois que Donald Trump se trompe un peu sur sa façon de faire. Mes excuses. Ce n'est pas la Constitution américaine qui demande à ce qu'on puisse s'accaparer les biens d'un chef d'État africain, fût-il voleur. Nous savons que pour la plupart, bon, ben, ils détournent l'argent et ils viennent acheter des grosses villas ici et tout. Parfois, ils n'y habitent même pas. De temps en temps, ils peuvent venir en vacances et puis ils s'en vont. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir tout ça. Mais, car cela nous plaise, hein, ce n'est pas le problème de Donald Trump. C'est le problème des Africains. Oui, il peut à la rigueur dénoncer, mais attendez, tel chef d'État a ceci, a cela, a ceci, a cela, comment ça se fait, et puis donne l'information aux populations, les populations vont savoir comment il faut gérer ce genre de situation. Mais lui, il ne peut pas se permettre. C'est un peu le procès des biens mal acquis. Lui encore, il ne va pas passer par la justice, parce qu'il sait que s'il passe par la justice, ici aux États-Unis, il y aura des juges qui vont dire que non, c'est pas ton affaire. Il tombera sur des juges qui vont dire que ce n'est pas votre affaire, parce que ce n'est pas prévu par la Constitution, ce n'est pas le Sénat qui l'a autorisé, c'est lui qui, en tant que chef de l'État, il décide de prendre des biens qui ne lui appartiennent pas, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc, moi, je suis contre ça. Ce que l'Afrique veut aujourd'hui, ce n'est pas ce genre de comportement de bourreau. Hein? Vous faites des choses parce que vous êtes fort, alors vous pouvez faire ce que vous voulez des autres. Ce qu'on attend de Donald Trump aujourd'hui en Afrique, là, c'est de lancer un mandat d'arrêt. Non pas contre Karim Khan, même si celui-là c'est un autre voyou, un bandit, un criminel aussi, mais lancer un mandat d'arrêt par exemple contre Paul Kagame. Et toute sa famille leur interdit de séjour ici aux États-Unis. Vous avez vu Donald Trump le faire? Monsieur, comment vous l'appelez? Paul Kagame a déjà neutralisé plus de 18 millions de Congolais. Et le Congo n'arrive pas à se passer de lui. Le Congo veut aller voir des partenaires qui peuvent l'aider. Ce sont les États-Unis, c'est la France qui interdit, qui lui disent on fait des pressions, on lui dit il ne faut pas le faire. Et comme il est faible, ben, lui aussi il suit la situation, il suit l'évolution des choses. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas ces biens mal acquis. L'Afrique est très 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 riche. Je dis bien très 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 riche. Ce qu'ils ont volé là, qu'ils ont amené chez eux là, ils n'ont pas le droit de prendre ça. C'est pas pour eux. C'est pour les Africains. Ce sont les seuls, les Africains, qui peuvent revendiquer ces biens-là. Demander à ceux qui en puissent prendre ça. Par contre, ils peuvent dire, nous, on vous donne plus de l'aide. Nous sommes d'accord. Ça, c'est la meilleure des choses. On vous donne, on vous aide plus. Parce que vous avez de l'argent, vous venez acheter des maisons ici, nous, on vous donne plus l'aide. Allez-y, vous débrouillez là-bas. Que ce soit à la Banque mondiale, que ce soit au FMI, vous bloquez les vannes. Pour ces présidents. Et puis surtout des présidents comme Paul Kagame, mais vous les mettez sous mandat d'arrêt international. Comme ça, quand il bouge quelque part, on le prend, on l'amène à la justice pour qu'il puisse payer des crimes de génocide qu'il a pu commettre, plusieurs génocides d'ailleurs. Vous voyez? Donc, moi, je crois, il y a des Africains qui sont contents, qui se disent que Donald Trump a fait quelque chose de bien et tout, machin, tout ça. Moi, je suis pas content. Moi, ça me plaît pas. Je n'aime pas des gens qui abusent de leur pouvoir. Ça, c'est un abus de pouvoir. Par contre, quand il dit que n'envoyez pas vos enfants ici, bon, c'est son pays, il est libre. C'est comme nous, on peut dire aujourd'hui que on ne veut plus voir les Américains, on veut suspendre les relations diplomatiques avec les États-Unis. C'est notre pays, on est libre. Vous voyez, c'est ça.
Ça, ce n'est pas quelque chose de... C'est quand le Mali dit, on ne veut plus voir l'armée française chez nous. La France boude. Mais c'est pas ton problème. C'est quoi ton problème? On veut plus. Si toi aussi tu veux pas voir les armées maliennes en France, ben décide. Ce qu'on demande à Donald Trump, c'est de fermer toutes les bases militaires américaines en Afrique. Ça, oui, parce que ça nous fait mal. Hein? C'est encore une autre forme de colonisation. C'est l'esclavagisme encore. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ça, ce sont des vraies choses. Mais tout ce qui concerne, vous prenez les voitures des gens, vous prenez les maisons. Quand vous prenez les maisons, là, hein, eux, ils vont encore voler plus pour aller ailleurs, là où on ne va pas leur faire de problèmes. Allez investir maintenant en Chine, allez investir maintenant aux Philippines. Vous allez aussi aller aux Philippines pour aller prendre leur maison là-bas? Quand même. Monsieur Trump, réfléchissez un peu. Il y a des Africains qui sont là. Parce que, puisqu'ils n'aiment pas ces présidents. Oui, nous tous, nous avons des problèmes avec ces présidents. C'est pas notre tasse de thé. Parce que on voit l'Afrique est par terre, donc il n'y a aucune raison de soutenir ces chefs d'État. Hein. La politique qu'ils sont en train de mener, c'est une politique complètement à l'envers des intérêts de l'Afrique. On le voit là, l'Union africaine a été incapable de punir, de prendre des sanctions contre Kagame. Parce que la France a dit, parce que la Belgique a décidé, parce que l'Allemagne, les États-Unis ont dit non, vous ne devez pas faire ça. Donc, c'est ça que nous demanderons. Qu'ils arrêtent leur ingérence. Et puis, qu'ils protègent leur pays par rapport à ceux qui viennent. Parce qu'ils ont déjà investi, vous prenez ça, beaucoup d'argent comme ça, vous prenez ça, vous mettez dans vos poches. Au moins, à la rigueur, si vous dites, bon, on va prendre ça, on va payer les bourses des étudiants africains qui sont ici. Donc, si c'est par exemple des villas, je prends comme ça au hasard, des Maliens. Bon, on va prendre l'argent là, on va payer la bourse des Maliens qui étudient ici. On en sait, il y en a qui sont là, qui étudient dans des conditions difficiles. Prenez cet argent, vous leur payez leur bourse. Je serais d'accord avec ça. Mais que vous prenez, et puis bon, vous mettez ça dans votre trésor, c'est un vol. Il n'y a rien à faire. C'est du vol. C'est indigne pour un grand pays comme les États-Unis. Vous pouvez fermer votre frontière. C'est tout à fait normal puisque c'est votre frontière. C'est votre pays. Vous recevez qui vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les interdire de venir se faire soigner chez vous. Oui, c'est tout à fait normal, parce que c'est pas eux qui ont construit ces hôpitaux. Ils ont les moyens, ils peuvent construire les hôpitaux chez eux-mêmes. Mais dans ce cas aussi, en retour, vous devrez éviter les ingérences. Fermez-nous toutes les bases militaires américaines en Afrique. Tous les services de renseignement, de la CIA et autres, qu'ils dégagent. Et là, nous verrons que vous êtes juste, vous êtes normal, vous voulez le bien de l'Afrique. Mais ça là, vous voulez votre bien, vous voulez vous enrichir sur les biens des autres. Comme vous pillez les matières premières, vous pillez le pétrole en Irak, vous pillez le pétrole en Libye, vous pillez le pétrole en Syrie. C'est minable, c'est ridicule. Vraiment, moi je trouve que c'est trop ridicule. Soyez bénis.